Alors en fait, on a réalisé cette enquête parce que on est tous conscients que les élevages s'équipent de plus en plus en solutions numériques, que ce soit des capteurs, de la robotique, des automatismes ou autres. Mais on n'avait pas de données récentes sur le taux de pénétration dans les élevages. En fait, on sait que ça augmente, mais on n'avait pas d'enquête récente. La seule enquête qu'on avait, c'était quelque chose qu'on avait fait en 2015 et uniquement sur la filière bovin-lait. Et donc là, on a voulu le refaire sur l'ensemble des filières d'élevage ruminant et de façon actualisée aussi avec des nouvelles questions, pas seulement sur le niveau d'équipement, mais également sur les motivations à s'équiper, les limites que pouvaient trouver les éleveurs qui sont équipés et après quelques années d'utilisation dans ce type d'outils, et puis pour ceux qui ne sont pas équipés, les freins à l'équipement. On a enquêté donc les filières bovin-lait, bovin-viande, ovin-lait, ovin-viande et caprin. Au total, il y a plus de 2000 éleveurs qui ont répondu, avec plus d'éleveurs dans les filières bovines que petits ruminants, mais voilà, globalement, c'est plus de 2000 éleveurs. Alors, on a réalisé cette enquête dans le cadre du programme Smart Élevage et grâce au financement de la CNE, qui nous a permis de financer le recrutement d'un institut de sondage pour réaliser ce travail. Alors, sur des technologies qui étaient déjà en 2015 dans les élevages laitiers par exemple, notamment les détecteurs de chaleur et les robots, sur ces mêmes outils, aujourd'hui on est sur on a augmenté pour les robots et les détecteurs de chaleur de plus de 2,5 fois en taux d'équipement dans les élevages, donc c'est vraiment très conséquent. On voit aussi apparaître des nouveaux outils qui n'existaient pas avant, par exemple les drones ou les stations météo qui étaient presque anecdotiques il y a une dizaine d'années dans les élevages. Aujourd'hui, on est à plus de 10% des éleveurs qui sont équipés de ce type d'outils-là. Et puis surtout les enseignements de l'enquête, c'est que globalement, il y a de plus en plus de gens qui s'équipent. Il y a encore des freins qui sont importants, par exemple la connectivité sur les élevages, le fait que les outils ne communiquent pas entre eux, qu'il n'y ait pas d'interopérabilité, c'est encore des choses qui sont problématiques et qui freinent le développement de ces outils-là. Alors, sur les avantages, ça n'a pas trop changé finalement, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire le gain de temps, le gain de confort de travail. L'attractivité du métier aussi, le fait que le métier soit plus moderne et que ce soit peut-être aussi plus facile demain de transmettre son exploitation à d'autres générations. Globalement, c'est ça qui est ressorti principalement. On va retrouver des différences au niveau individuel, au niveau des outils. Par exemple, les élevages de bovins laitiers sont beaucoup plus équipés que les élevages d'ovins viande ou la filière caprine. Après, il y a des catégories d'outils, par exemple au pâturage, où il n'y a pas de différence entre l'ensemble des filières. Les éleveurs sont plutôt d'accord à partager leurs données, mais ils vont être d'accord à partager leurs données avec leur vétérinaire. Par exemple, pour améliorer la détection des problèmes de santé sur les animaux. Ils vont être d'accord de partager leurs données avec leurs conseillers et également avec leurs collègues éleveurs, donc tout simplement pour se comparer entre eux. Par contre, il y a plus de défiance ou de crainte vis-à-vis des autorités gouvernementales ou des entreprises privées.